Bienvenue au Tête-à-Tête. Je suis Geneviève Carlefebvre et je serai votre hôtesse aujourd'hui. Le Tête-à-Tête est une série de vidéos en français enregistrées ici dans le studio de la Société francophone de Mayerville par la Tri-Cities Community Television. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Mayerville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation Coquitlam. Nous les remercions de continuer à vivre et prendre soin de ces terres, ces eaux et tout ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Emmanuelle Comte-Bertrand. Emmanuelle est directrice générale de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Geneviève. Bienvenue au Tête-à-Tête. Merci. Emmanuelle, on entend parler de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique dans les médias, un peu par-ci, par-là. Moi, ma question pour toi, c'est qui, et c'est quoi la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique? Alors, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, c'est l'organisme porte-parole de la francophonie dans la province. Ça veut dire que notre rôle, il est de représenter tous les francophones de la province auprès du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral. On rejoint, on s'appelle fédération. Fédération, ça veut dire qu'on fédère. On rejoint 49 organismes membres francophones partout dans la province. Et on est là pour représenter ces organismes-là. Si toi, toute seule, tu ne peux pas être membre de la fédération, il faut que ce soit un organisme. Okay? Donc, les francophones de la province qui veulent rejoindre la communauté, il faut qu'ils aillent rejoindre un organisme communautaire proche de chez eux. Et cet organisme-là est en général membre de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Donc, c'est à travers nos membres que nous, on représente les francophones de la province. Et puis, on va, dans nos actions de représentation, on va défendre les intérêts des francophones, on va se battre pour qu'il y ait plus de services en français, pour qu'il y ait plus d'activités, plus de festivals, que les organismes qui composent notre communauté francophone ait plus de moyens, soit plus vus, soit plus reconnus. On a aussi, donc on a ce rôle qui est un peu un rôle politique en fait, de revendication, puis on a aussi un rôle d'appui à nos membres. Donc on va être là pour les accompagner, pour les écouter, pour leur proposer des outils, des ressources, pour les faire travailler ensemble, pour se dire « Ah, mais je sais que à Nelson, ils ont un nouveau projet, et puis peut-être que le tien à Nanaimo ressemble. Je vais vous mettre en lien parce qu'il y aura une opportunité de collaboration. Puis comme ça, il y a des trucs qui peuvent se mettre ensemble parce que nous, on les connaît, on sait qui fait quoi partout. Là. Donc, on est là aussi pour favoriser un petit peu les partenariats, les collaborations. Parfois, les organismes ont besoin de nous pour ça, parfois non. Là. Il y en a qui se connaissent depuis longtemps, puis qui sont capables de travailler ensemble, et puis c'est bien correct, on est bien à l'aise avec ça. Mais voilà, pour faire, si tu veux, l'image générale, c'est ça qu'on fait. On est une équipe de 15 employés. Sur ces 15 employés, on a des personnes qui sont dédiées à 100% sur la question politique, d'autres qui sont dédiées à 100% sur le soutien aux membres, sur la communication, l'administration, finance, là, comme un peu partout. Mais on a aussi une équipe qui est là pour coordonner le réseau en immigration francophone. Parce que l'immigration francophone, c'est aussi un enjeu très important pour le développement de la francophonie dans notre province, mais dans toutes les autres provinces aussi. Et pour ça, il y a plusieurs organismes qui offrent des services aux immigrants francophones. Et nous, on est là aussi pour les rassembler. Parmi ces organismes, il y a une grosse partie qui sont membres de la fédération, mais il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Et la mission de la fédération, c'est aussi d'animer, de coordonner ce réseau en immigration francophone, tous ceux-là qui offrent des services aux immigrants ou qui ont à cœur l'immigration francophone, qui veulent s'assurer que les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes francophones en Colombie-Britannique trouvent ici une maison, une communauté d'accueil, une nouvelle famille. Et puis, donc nous, on est là pour partager des ressources, pour faire en sorte que tout le monde sait qui fait quoi pour les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes, pour être capable de dire « Ah, tu veux mettre tes enfants dans une école, ok, le conseil scolaire francophone va pouvoir t'accueillir. Ah, tu cherches un logement, il y a tel organisme qui va pouvoir t'aider. Ou tu es une femme seule, tu as besoin de soutien, si tu veux, Réseau Femmes est là, propose des services pour les femmes, et puis tu vas pouvoir
te retrouver entre pairs. Ah, t'es mère de famille, ah bah, on a aussi un groupe pour les mamans. Bon, voilà, un peu tout ça là qui permet de faire le lien les uns avec les autres et puis de s'assurer que les nouveaux arrivants ne sont pas tout seuls quand ils arrivent, pas perdus, puis qu'ils aient une communauté qui les soutienne pour qu'ils soient heureux ici. Bien sûr. Donc, tu me disais, parce qu'on peut se dire tu, ça Oui, va? bien sûr, Bien sûr. Donc, tu me disais, il faut être un organisme. Donc, les organismes, j'imagine qu'il y a des étapes à franchir avant d'être membre de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Oui, pour être membre de la fédération, il faut être un organisme. Ça veut dire qu'il faut être un organisme enregistré. Il y a une petite réglementation provinciale, là, donc il faut être enregistré en Colombie-Britannique, il faut être francophone. Donc, il faut offrir des services en français ou des activités en français à ses membres. Il faut exister depuis au moins 1 an. Donc, il va falloir fournir un peu des preuves qu'on existe, des comptes rendus d'assemblée générale. Et puis, faut souscrire aux valeurs de la Fédération des francophones de Colombie-Britannique. Il faut avoir envie de rejoindre cette grande famille communautaire. Et puis, il faut avoir une gouvernance démocratique. Donc, il faut s'assurer que le conseil d'administration est un CA élu. Donc, il faut quand même avoir un système d'élection qui fonctionne. Mais on peut être membre actif ou membre de soutien. Donc, si on ne coche pas exactement toutes les cases de membre actif, on peut être membre de soutien, qui permet de rejoindre la communauté quand même, mais qui ne donne pas le droit de vote, par contre, à l'Assemblée générale. OK, je comprends. Là, je sais qu'il y a eu des gros dossiers dernièrement. J'aimerais ça qu'on parle sur les gros dossiers de l'année passée, 2023. Alors, le gros dossier dont tout le monde a évidemment entendu parler, c'est la modernisation de la loi sur les langues officielles. Ça, c'est un gros dossier fédéral. Nous, on a travaillé fort dessus, au même titre que les organismes porte-parole partout au pays, là. Donc, nous, on est organisme porte-parole en Colombie-Britannique, mais on a nos équivalents dans toutes les provinces et territoires hors Québec. Puis on est membre de la FCF1, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. C'est notre organisme porte-parole national. OK. Et donc tous ensemble, on a travaillé fort sur le dossier de modernisation de la loi sur les langues officielles avec le gouvernement, mais aussi avec les députés, en particulier ceux qui siègent sur le comité aux langues officielles de la Chambre des communes, parce que c'est eux qui analysent un peu les projets de loi. Enfin, un projet de loi sur les langues officielles, c'est le comité aux langues officielles. C'est eux qui analysent le projet de loi et puis qui peuvent faire des amendements dessus. Donc nous, on a suivi de très près tout ça. On a fait des mémoires on a consulté notre communauté, on a transmis des mémoires à la ministre. Au début, c'était la ministre Joly, après c'était la ministre Petitpas-Taylor, pour faire remonter les besoins de notre communauté, là où on aurait besoin qu'il y ait des changements qui soient faits sur la loi. Et puis, on est assez... là où on est content d'avoir obtenu... Il y a des changements très positifs dans la loi. Il n'y a pas tout ce qu'on voulait, mais c'est déjà mieux qu'avant. Il faut savoir que la loi, elle avait 50 ans. Elle n'a pas été changée depuis, mais entre-temps, il y a plein de choses qui ont changé là. Il y a le visage des communautés francophones a changé, Bien des sûr. populations francophones a changé. Il y a aussi des habitudes numériques qui ne sont pas du tout les mêmes qu'avant. Il y a énormément de choses qui ont changé, donc il y a besoin de moderniser cette loi. Puis il y avait plein de choses qui n'étaient pas très détaillées. Puis on avait besoin de plus de détails parce qu'à un moment donné, ça laisse la porte à une interprétation très libre de la part de ceux qui la mettent en œuvre si on n'est pas très détaillé. Donc en fonction de l'appétit de la personne de la mettre en œuvre ou pas, on peut avoir une interprétation très généreuse ou très restrictive. Puis ça ne nous allait pas trop. On a avancé, je ne sais pas à quel point je peux rentrer dans le détail de la loi. Oui. Avant, maintenant, on veut les détails. C'est ça. Eh bien, nous, une partie, un amendement sur lequel on a poussé, qui était très important pour nous, c'est celui sur les ententes fédérales provinciales. Alors, c'est quoi les ententes fédérales provinciales? Le gouvernement fédéral transmet de l'argent aux gouvernements provinciaux pour mettre en œuvre les services,
activités qui sont du domaine provincial. Au moyen d'entente fédérale provinciale. Donc, il y a un transfert de fonds et puis on se met d'accord sur OK, avec cet argent, vous allez faire ça. En général, c'est pas trop prescriptif parce que c'est de la compétence provinciale. N'empêche qu'il y a un transfert de fonds. Et puis, nous, on voulait insister pour que dans ces ententes de transfert de fonds, il y ait une petite clause qui dit oubliez pas les communautés francophones. Donc, les transferts, admettons les transferts en santé ou en petite enfance. Petite enfance, c'est un exemple facile là, qui s'illustre bien. S'il y a un transfert du gouvernement fédéral vers le gouvernement provincial pour créer plus de garderies. Nous, on va dire, hey, s'il y avait une clause linguistique là, qui disait pensez aux communautés francophones dans votre plan d'action, dans votre transfert d'argent, on pourrait se dire il y a un montant qui va être réservé pour les garderies francophones. S'il n'y a pas la clause, en Colombie-Britannique, sachant qu'on n'a aucune loi qui garantisse des services en français, le gouvernement provincial, il n'a aucune obligation d'offrir des services en français, il n'a aucune obligation de créer des garderies francophones ou de financer des garderies francophones. Ça, c'était comme ça depuis 50 ans, là. Oui. C'est ça, je comprends. Puis je peux donner un exemple pour lequel on allait en cours. Oui, oui. Il y a 10 ans, les services d'aide à l'emploi OK. étaient financés directement par le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a une obligation de respecter les langues officielles. Parce que la loi sur les langues officielles concerne le palier fédéral. Donc tout ce qui sort du gouvernement fédéral, c'est bilingue. Par contre, ce qui sort du gouvernement provincial, ça ne l'est pas. Donc, à partir du moment où c'était financé par le gouvernement fédéral, on avait des services d'aide à l'emploi en français et le financement allait aux communautés francophones, à certains organismes qui offraient des services d'aide à l'emploi pour les francophones. Et puis, le gouvernement fédéral a décidé de transmettre cet argent et cette compétence au gouvernement provincial et de plus s'en occuper directement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu nos services francophones. Donc, tout d'un coup, en Colombie-Britannique, on a vu naître WorkBC, que vous connaissez. Donc, toutes ces agences d'aide pour les demandeurs d'emploi. Et est-ce que les francophones ont eu des agences francophones? Non. Et ça, le gouvernement fédéral, à l'époque, savait très bien qu'en Colombie-Britannique, il n'y avait pas de législation, il n'y avait rien qui contraignait le gouvernement provincial à respecter les langues officielles. Donc, c'était au gouvernement fédéral d'être vigilant à ça. Donc, c'était comme il y avait... c'était différent dans les autres provinces. Il y a juste la Colombie-Britannique qui n'avait pas... Parce que les autres provinces, puis je n'ai pas fait une étude approfondie de toutes les autres provinces, je vais être honnête là, mais dans plusieurs autres provinces, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait une loi, au moins pour protéger le statut du français, le financement, le financement, il est passé du fédéral au provincial. C'est que le fédéral finançait directement les organismes francophones. Chez nous, quand le financement est passé du fédéral au provincial, le financement pour les francophones a juste disparu. Dans d'autres provinces, le financement, il est passé du fédéral au provincial, mais donc au lieu d'être financé par le fédéral, les organismes se sont retrouvés à être financés par le provincial. Puis ça n'a pas changé grand-chose. Pour nous, ça s'est juste soldé par une perte nette de services pour les organismes, des organismes qui ont dû mettre la clé sous la porte, parce qu'ils étaient dédiés à 100% à l'aide à l'emploi, et donc des centres d'emploi qui ont fermé, et plus rien pour les francophones qui cherchent de l'emploi et qui ont dû se mettre à chercher de l'emploi en anglais. Et tous les francophones ne sont pas parfaitement bilingues non plus, ou vont avoir un parcours qui est à moitié francophone, à moitié dans une autre langue, et l'autre langue n'est pas forcément l'anglais. Et donc, l'agent qui va regarder le CV, puis qui va dire « Ok, c'est quoi ces expériences-là? Je comprends rien, c'est écrit en français. » C'est difficile de trouver un travail pendant ce temps-là. C'est ça. Donc, on est là en cours. Et puis, en janvier 2022, on a gagné. Donc, attendez-vous, donc ça va faire partie des dossiers 2024, attendez-vous à voir naître à nouveau des services, des centres en emploi francophones en Colombie-Britannique. Ça, c'est vraiment une belle victoire parce que moi, je vis en français, je sais toi aussi, tu vis en français, puis j'en cherche toujours des services en français, puis c'est pas facile.
Moi, j'aimerais bien même avoir des services de sport pour mes enfants. Je sais qu'il y en a quelques-uns, mais quand on reste dans quelques régions, bon, on est là, on peut pas tout le temps conduire dans le centre-ville. En tout cas, je lance des idées comme ça, là, mais Oui, alors c'est pas nous qui créons les organismes, là, non, mais non, je sais. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent, là, puis qu'il y a des idées, là, allez-y, c'est il y a ça, de quoi, allez-y. il y a de quoi. Exactement. OK. Donc, la politique des services en français annoncée, c'est quel impact que ça va avoir sur nos communautés? Je sais que tu en as touché un petit peu, là. On va voir plus de centres, peut-être. Y a-t-il d'autres impacts qu'est-ce que tu as touché? Alors attention, politique des services en français, euh, c'est provincial. Oui. OK? On a parlé de la loi sur les langues officielles modernisées, ça c'est fédéral. Ça, c'était un des gros dossiers de l'année dernière au niveau fédéral. Au niveau provincial, on a aussi travaillé sur la politique des services en français. Enfin, on a travaillé. C'est le gouvernement provincial qui a travaillé. Et puis, nous, on a essayé de leur soumettre des idées. On a consulté la communauté pour savoir à quoi ils s'attendraient dans une politique des services en français. Et puis, on a transmis tout ça au gouvernement provincial. Et puis, le gouvernement provincial a proposé une politique des services en français qui est sortie là en janvier. Euh, et c'est une grande première. Il n'y a jamais rien eu d'écrit en termes de documents pour les francophones du côté du gouvernement provincial. C'est pas une loi. Ça veut dire que si c'est pas une loi, ça veut dire que c'est pas voté au Parlement, ça veut dire qu'il n'y a pas de processus législatif, euh, comment on dit, formel. Là. Il n'y a pas d'amendement possible, tout ça. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de possibilité d'aller devant les tribunaux pour dénoncer la non-application de la loi, tout ça. OK. OK? En revanche, c'est une politique. L'avantage, c'est qu'il y a une flexibilité. On peut la mettre à jour beaucoup plus facilement, beaucoup plus régulièrement. La politique, c'est un document qui s'adresse aux fonctionnaires. Okay, donc, c'est comme une note de service ou une ligne directive en disant, voilà, dorénavant, les copains, va falloir que vous fassiez ça. OK. OK. Puis ça va rentrer dans leur feuille de route, voilà, les procédures internes. Alors, la politique est disponible sur le site du gouvernement provincial. Elle est publique, donc on peut la lire en français et en anglais. Ça va changer. D'abord, c'est une première, donc c'est important de noter que c'est la première fois qu'on a un document qui parle du français en Colombie-Britannique. C'est pour l'instant assez modeste, mais ça ouvre la porte à une collaboration entre les organismes communautaires francophones et le gouvernement provincial. OK. Auparavant, ça se passait quand même, mais c'était beaucoup à notre initiative, à l'initiative de la communauté francophone, d'aller frapper à la porte du gouvernement provincial et dire « Hey, il faut penser à travailler avec nous ». Donc, il y en a qui étaient sensibles et qui se disaient « Mais oui, bien sûr, travaillons ensemble ». Et puis d'autres qui disaient « Non, mais pourquoi je vais m'embêter? Je ne parle pas français, ça ne m'intéresse pas, au revoir, merci ». Et puis là, c'est mentionné que, en fait, ils doivent au moins entrer en contact avec la communauté francophone, établir un processus de consultation, prendre en compte les besoins de la communauté francophone. Ça ne veut pas forcément dire que demain va y avoir que tous les services anglophones vont aussi être déclinés en français. On espère qu'un jour ça viendra, mais ça ne va pas venir tout de suite, pas dans cette version-là. Mais au moins, on crée une sensibilité, puis la responsabilité ne pèse pas sur nos épaules de cette responsabilité d'entrer en collaboration avec les ministères. Maintenant, c'est une responsabilité partagée. Donc, nous, on se dit, ça ouvre une porte. C'est à nous de choisir de l'ouvrir plus grand, de s'engouffrer dans la porte ou d'attendre qu'elle s'ouvre plus grand toute seule. Hein, mais on va choisir d'accompagner le mouvement et puis de collaborer en espérant que ça ouvre la voie vers des belles collaborations, vers plus de prise en compte des besoins des communautés francophones en Colombie-Britannique. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment excitant d'entendre parler. C'est sûr, j'ai suivi un petit peu, là, Mm-hmm. en étant francophone, vivant ici en Colombie-Britannique, ici à Coquitlam, dans les Tri-Cities. Ma prochaine question pour toi, je veux parler un petit peu du forum communautaire. Ça ressemble à quoi exactement? Puis, quels sont les thèmes et les objectifs du forum communautaire? Je sais que ça commence, là. Ouais. Oui. Tadam, on n'en a pas parlé dans les médias, le forum communautaire. Oh, exclusif! C'est ça, exclusif ce soir, le forum communautaire francophone.
On est, en tant qu'organisme porte-parole de la communauté francophone, on a la responsabilité d'assurer ce qu'on appelait auparavant la concertation communautaire, que nous avons transformé en coopération communautaire, parce qu'on trouvait que c'était mieux. Mais on a la responsabilité de parler au nom de tous les francophones. Et puis, nos organismes membres rejoignent pas mal de monde, mais pas tous les francophones. Non, c'est vrai. Puis, on s'entend qu'un francophone, c'est important d'aller sur les définitions là. Pour nous, un francophone, c'est une personne qui est capable de s'exprimer en français. On va pas faire la distinction de quand vous avez appris le français, si vous avez d'abord appris le français et ensuite une autre langue, vous êtes capable de vous exprimer en français. Pour nous, vous êtes francophone et pour nous, vous êtes bienvenue dans la communauté. Même si vous n'avez pas le même accent que moi ou que toi, et même si votre français n'est pas fluide, vous êtes le bienvenu. Je suis heureuse de savoir que mon mari est francophone. Il n'est pas fluide. On travaille là-dessus, Emmanuel. Voilà. En tout cas, on a l'intention de représenter, on a la mission de représenter un maximum de francophones possible dans la province. Et nos instances de coopération communautaire servent à ça, à s'assurer que quand on représente la communauté francophone, on le fait de la manière la plus fidèle possible à ce qui se passe sur le terrain. Et le forum communautaire, dans sa nouvelle mouture, qui va commencer le 15 février, donc on est quand même nouveau là, c'est comme un congrès ou comme un espace dans lequel on va rassembler nos organismes membres, mais aussi des organismes qui ne sont pas membres de la FFCB. Qui ne sont pas membres, ça veut dire qu'ils peuvent être pas forcément des organismes enregistrés, ça peut être des groupes méthoculturels, ça peut être des paroisses, ça peut être une communauté de quartier ou une communauté d'intérêt, ou même, on peut même rejoindre, on a même contacté des groupes Facebook, là. Parce qu'il y a des gens qui ne font communauté francophone qu'à travers des communautés sur les réseaux sociaux. Donc, de voir est-ce que ces gens-là se sentiraient représentés par les administrateurs du groupe sur le réseau social. Donc, si c'est le cas, on serait content qu'ils viennent parler aussi, discuter. Puis l'objectif, c'est de faire communauté. L'objectif, c'est tous ensemble de se dire, OK, on est tous rassemblés là, qu'est-ce qu'on veut ensemble? C'est quoi notre projet de société en français? Dans quel sens on veut aller tous ensemble? On a évidemment nos petits intérêts personnels, individuels, d'organismes, et puis c'est normal. Mais on a aussi des choses qui nous rassemblent, qu'on veut faire tous ensemble. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut se fixer comme objectif pour les 2 prochaines années, pour les 3 prochaines années? Sur quoi on veut travailler fort ensemble en Colombie-Britannique, en français? C'est à ça que ça sert, le forum communautaire. Et puis ceux qui ne sont pas membres de la FFCB, l'objectif, c'est aussi de se dire, à 3 occurrences dans l'année, il y aura 3 rendez-vous dans l'année. C'est juste 3 fois, mais 3 fois, ils auront la possibilité d'avoir leur mot à dire. De dire, moi, j'aimerais plus ci ou plus ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des préoccupations de ma communauté, qu'on ne voit pas beaucoup, qui est peu représentée. Donc, c'est l'occasion aussi d'aller chercher des groupes qu'on ne voit pas forcément autrement, et puis qui n'ont pas forcément envie de se constituer en organisation sans but lucratif et d'avoir de la paperasse à faire, mais qui représentent quand même une partie de la population francophone, et puis on a envie de les rejoindre davantage. Donc c'est ça, le forum communautaire, puis c'est pour nous aider à jouer notre rôle de représentation de la francophonie de Colombie-Britannique. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que les forums vont être tenus comme en soirée, dans la journée? Comment ça fonctionne? Question d'horaire. Je ne sais pas si on est rendu là. On est rendu là. Okay. Alors, les forums, c'est quand même... Les forums communautaires, on va rejoindre quand même des personnes qui représentent un organisme ou une communauté. Donc, c'est pas tout le monde, là. C'est quand même des personnes qui sont là au nom d'un groupe. On va pas avoir de la capacité d'accueillir 330 000 francophones, là, on s'entend. Je suis sûre que ça serait le fun, par exemple. Oui, ce serait pas mal. Alors, à ce sujet, on en parlera après. On en parlera après, OK. Il y aura 2 forums virtuels et 1 en présentiel. Les forums virtuels vont plutôt avoir lieu en semaine.
on se dit, les personnes qui représentent les organismes, souvent, c'est leur boulot, là, donc on va essayer de le faire sur des horaires qui sont des horaires de travail. On est capable d'adapter, là. Si après la première édition, on se dit, de 10h à midi, ça marche pas parce que il y a des groupes qu'on rejoint pas à cette heure-là, on sera capable de bouger. Le forum en présentiel, par contre, ça aura lieu un samedi, journée complète. OK. Donc là, si les personnes ne sont pas capables de rejoindre les forums en virtuel parce que c'est au milieu de leur journée de travail puis qu'ils sont bénévoles, ils pourront rejoindre le forum en virtuel. Je suis en train de réfléchir si je suis pas En en train de dire présentiel. je suis en train de dire une bêtise, je pense que ça aura lieu un vendredi cette fois-ci. C'est vendredi. Ouais, ce sera un vendredi, journée complète, parce que c'est collé à 2 événements en même temps là, donc je mélange les 2, mais ce sera le forum communautaire sera vendredi, journée complète, OK. y compris soirée. Donc il y a possibilité aussi de rejoindre en soirée et puis après, si on n'est pas disponible physiquement, on peut aussi participer par courriel. Enfin, il y a aussi d'autres manières de se manifester. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, là, on va parler un petit peu des enjeux et des dossiers de la francophonie pour la nouvelle année et quelles sont les perspectives. On va continuer ce qu'on a si bien commencé, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait des centres d'emploi partout en Colombie-Britannique, francophone. On a déjà commencé, mais on va travailler sur le plan de mise en œuvre de la politique des services en français. Donc, c'est pas nous qui le rédigeons, mais là, pour le coup, on travaille vraiment en collaboration avec le gouvernement provincial là-dessus. On va travailler avec la FCF1 sur la mise en œuvre de la loi modernisée sur les langues officielles, parce que il faut quand même des règlements d'application pour qu'une loi puisse concrètement se mettre en œuvre. Ça, c'est les dossiers qui sont plutôt institutionnels, politiques. Sur le plan communautaire, on a décidé on a testé l'année dernière une marche à Victoria, une marche communautaire à Victoria pendant le mois de la francophonie. Tout le monde sait que le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Le ministre en charge des affaires francophones à la province, qui s'appelle Adrian Dix, proclame la francophonie en chambre en mars pour marquer le coup un petit peu, puis pour dire que le français, c'est quand même important en Colombie-Britannique. Il le fait depuis plusieurs années, et il fait une petite cérémonie qui dure une heure là à Victoria. Et on a décidé qu'autour de cette petite cérémonie, qu'on fasse un événement de visibilité de la communauté francophone. Donc on a l'année dernière organisé une marche dans les rues de Victoria qui a rassemblé près de 200 personnes. Avec aussi, il y avait une artiste francophone qui défilait avec nous, puis il y avait des rubans, puis c'était joli à regarder, puis c'était une marche festive, c'était pour dire on est content d'être francophone, on est fiers d'être là, puis rejoignez-nous. Et on est arrivé à la législature, on a pu donc participer à la cérémonie, puis après, les représentants des organismes communautaires ont pu avoir des rencontres politiques avec des représentants du gouvernement provincial pour se faire connaître. On l'a testé une fois, puis en fait, on était très contents de ça, très contents à la fois de l'esprit communautaire qui a régné pendant la marche. Il y avait vraiment, on était rassemblés là, on faisait corps, il y avait une joie naturelle. On s'est dit, il n'y a pas beaucoup d'occasions là d'être tous ensemble. Donc, on recommence cette année. Ce sera le 14 mars à Victoria. Donc pour la marche, tout le monde est bienvenu. Donc c'est pas réservé aux représentants d'organismes. Là, on peut marcher à 330 000. Là, vous pouvez tous venir. OK, tout le monde peut y aller, OK. 330 000. Donc, regardez sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis moi, je pourrais t'envoyer un petit peu les informations et pour les horaires exacts, le parcours. Mais si vous voulez rejoindre une marche francophone, ça va être le moment. C'est des moments forts qui sont importants de vivre et puis de faire rayonner parce que c'est aussi la visibilité de notre communauté qui est importante. Donc ça, c'est un événement ponctuel, là, mais ça va être un beau moment, je suis sûre. Et puis après, sur le plan communautaire, on va continuer ce qu'on fait, là, d'accompagner nos organismes. On va mettre en œuvre le nouveau modèle de coopération communautaire, puis on va être capable de réajuster si besoin. Donc, c'est des périodes un petit peu de test, explore, ça marche pas, on change un peu, on adapte pour que tout le monde s'y retrouve et puis que tout le monde ait sa place. Mais j'ai vu dans les réseaux sociaux la marche l'année passée, justement, à Victoria, puis c'était vraiment extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment... J'étais pas là personnellement, mais je l'ai vu, par exemple. Va falloir être là cette fois. C'est ça. 14 mars, ça l'arrive, là. Hein? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut vous trouver, ouais. Comment qu'on fait pour vous trouver? Alors,
Nous, la fédération? La fédération. Alors nous, la fédération, on nous trouve sur notre site internet, ffcb.ca, on nous trouve sur les réseaux sociaux, on nous trouve, sur la 7e avenue, à la Maison de la Francophonie. Vous connaissez la Maison de la Francophonie? Oui. Donc on est, en même temps que 14 autres organismes, dans un grand bâtiment et on a nos bureaux sont là, à Vancouver, sur la 7e avenue entre, Granville et puis, First Street. On peut nous appeler, on répond au téléphone, on peut nous contacter par courriel. Je pense que tous les moyens sont bons pour nous contacter. Mais si vous voulez aussi rejoindre, savoir ce qui se passe dans la communauté francophone, parce que nous, ce qu'on fait, c'est très, très, très intéressant, mais ça va pas changer votre vie au quotidien. En revanche, ce que font nos membres, les organismes communautaires, ça, c'est du quotidien, puis ça peut changer votre vie. Si vous voulez savoir ce qui se passe, vous pouvez aller, sur le site de l'annuaire des services en français. Il y a une fonction répertoire là, mais il y a aussi une fonction plateforme d'offres d'emploi, si vous cherchez du travail. Il y a une fonction événement, donc comme un calendrier de tous les organismes communautaires francophones partout dans la province. Donc vous pouvez regarder, vous dire, je ferais bien un truc en français cette semaine, il y a quoi? Tac, je vais sur le site de l'annuaire, puis je vais regarder sur l'onglet événements, puis je vais regarder ce qu'il y a. Je vais me dire, il y a des comptes en français à l'Alliance française, parfait, je vais aller là. Où il y a une soirée musique à Nanaimo, je vais aller là. Donc voilà, comme ça permet de savoir un peu ce qui se passe, puis de voir qu'il se passe des choses partout dans la province. Je trouve ça, des fois, même moi, en tant que francophone, des fois, j'oublie que l'annulaire, puis qu'on peut y aller. Des fois, même moi, là, tu me rappelles ça, je trouve ça intéressant. Ne pas l'oublier, ne pas l'oublier. Mhm. Surtout qu'on a créé, si parmi les gens qui nous écoutent, là, il y a des immigrants et des immigrantes, ou des gens qui viennent d'arriver dans la province, ils n'ont pas besoin de venir de bout du monde, là, ils peuvent venir d'une autre province, mais on a créé aussi une nouvelle rubrique qui s'appelle S'installer en Colombie-Britannique, et puis qui va décrire toutes les régions de la province de manière très objective sur il y a quoi dans cette région-là. C'est quoi les secteurs d'activité les plus dynamiques, il y a quoi en français, la taille des francophones, de la population francophone, ça ressemble à quoi? Il y a quoi comme type de service? Il y a quoi comme activité extérieure à faire, etc. Donc, comme ça vous aide à choisir où est-ce que vous avez envie de vous installer. Puis ça décrit un petit peu toutes les procédures à faire quand on arrive, quand on veut s'inscrire, on veut changer son permis de conduire, quand on veut avoir son numéro d'assuré social, tout ça. Donc ça décrit un petit peu toutes les procédures, les garderies, les écoles, tout ça. Donc c'est une mine d'or, ce site. On l'exploite pas assez, il y a plein de choses. C'est vrai. Excellent. Un gros merci, Emmanuel. Un merci également à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, de la part de la Société francophone de Mayerville, de Tri-Cities Community Television et moi-même, Geneviève, merci de vous être joints à nous aujourd'hui.